Voilà, donc on se retrouve pour l'arrivée sur Nairobi. Une arrivée un peu spéciale puisque le terrain est assez élevé, il est à 5330 pieds. Ce qui fait qu'on va prendre l'ILS à 8300 et on a une minima à 5530 que je n'ai d'ailleurs pas réussi à 7. Si quelqu'un a déjà 7 une minima élevée sur ce 787, qu'il n'hésite pas à me dire comment. Parce que ça m'a l'air bugué. Quand on rentre 5530, lui il croit que c'est au niveau 100. Donc je sais pas, à moins que c'est moi qui fais quelque chose de faux, à mon avis il a quelques problèmes à ce niveau là, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ça. On va continuer notre descente maintenant niveau 100. On va approcher piste 06. Dès que possible on reprendra visuel, là on est en guidage radar. D'ailleurs j'avais oublié de mettre le terrain au départ sur Paris, j'ai mis après mon radar météo évidemment. Mais j'avais oublié de mettre le terrain, c'est pas trop grave à Paris comme c'est tout plat et qu'on connaît un petit peu le terrain. Mais enfin il faut pas l'oublier de le mettre, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais je tenais quand même à le signaler parce qu'en montant la vidéo j'ai vu que j'ai oublié de mettre le terrain tout simplement. Donc là on descend, on va pouvoir sortir un petit peu les flaps, flaps 1. On réaccélère un petit peu malgré le fait qu'on descend pas si vite que ça, 1600 pieds minutes. On doit chercher l'ILS à 8300, on va pas prendre l'ILS, on va la voler manuellement dès qu'on pourra. J'espère qu'après cette couverture là on aura l'aéroport en visuel, ça devrait le faire. On est encore à 21 nautiques de l'ILS. Dans la transition level au niveau 100. Ouais, c'est assez spécial comme aéroport. On va pouvoir prendre 220 nœuds déjà. Comme on a un petit peu de peine à ralentir, surtout pas remettre les gaz. Voilà. J'ai l'impression d'aller pas si vite que ça, mais que finalement, on va quand même très vite. Je sais pas, c'est une impression assez bizarre. Alors, on arrive niveau 100, on va continuer du coup 8300 pieds. Alors, on veut pas faire un step, voilà, 8300 pieds. Continuer de ralentir. On devrait maintenant pouvoir avoir l'aéroport en visuel d'ici peu. Où est-ce qu'il est notre aéroport? Si on regarde par rapport à la carte, il doit être plus sur la gauche. Sûrement cette tâche là-bas qui n'a pas chargé. Voilà, exactement, c'est ça. Tant que ça charge, j'espère en tout cas que ça va charger parce que j'ai la scène. Donc passer au QNH également. Ralentir encore, 200 nœuds. Je sais pas pour ça, j'ai vraiment une impression de vitesse, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on va vraiment vite. Presque parce qu'on est bas aussi, évidemment. Prendre 1000 pieds minutes, pouvoir sortir un petit peu nos aérofreins, voilà. Magnifique. On aura une vitesse finale de 148 nœuds. Alors après, je pense pas que c'est cet aéroport là en bas. Hein. Non, c'est trompé, c'est pour ça que ça chargeait pas la scène. C'est pas celui-là. À mon avis, c'est celui qui est là-bas. Ah, mais ils ont plein d'aéroports dans la région en fait. Voilà, exactement, ça a l'air de celui... Ouais, c'est celui-là. Ça m'a l'air mieux en tout cas. Parce que je me suis dit, j'ai mis la scène quand même, ça m'a l'air bizarre. Pouvoir descendre encore plus gentiment, voilà, tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'avion en manuel. Comme on a l'aéroport en visuel maintenant, on sait où il est. Voilà. Faire une approche full visuelle. Comme de toute façon, il n'y a pas trop de trafic dans la région. On est tranquille.
trimer un peu notre avion. Continuer de regarder. Donc bon, il y a beaucoup de pistes dans la région, c'est vraiment bizarre. Je savais pas qu'ils avaient autant d'aéroports, de petits aéroports dans les alentours de Nairobi. Pas se tromper. Pas faire les unes de tous les articles si on se trompe d'aéroport, évidemment. Non, je rigole. La piste est là-bas, il n'y a pas de souci. On va attendre encore avant de tourner. On maintient l'altitude. On va prendre 180 nœuds. Oula, mais tout d'un coup ça baisse énormément. Voilà, nickel. Sortir les flaps, flap 5. On va pouvoir enlever les FD. De toute façon, si on ne suit pas, ça sert à rien. Nickel, flaps 10. Piste est là-bas, on l'a en visuel. On va couper un peu vite, mais il n'y a pas de souci. Continuer de ralentir, on va prendre notre vitesse finale, 148. Aïe aïe aïe, mais c'est pas très intuitif comment tourner les boutons. Voilà. 148. Continuer de sortir les flaps. Mettre un petit peu des aérofreins, nous aider, sortir le train. Voilà. Continue avec les flaps. Flaps full maintenant. Rentrer les aérofreins, les armer pour l'atterrissage. Voilà, on s'aligne. Allumer le nose. Landing checklist. Nickel, on est aligné. Piste 06. Parfait. One thousand. On se concentre maintenant pour l'atterrissage, évidemment. Pas toujours le moment le mieux commenté. Pour l'instant on est pas mal, ça bouge pas mal un petit peu, on a quand même du vent de travers, 10 nœuds. 500. Mais ça va, pour l'instant on gère, on est bien au niveau du plan, l'axe ça va venir, mais on est déjà bien. Voilà. Light slope 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Allez. Voilà, reverse. C'est assez bizarre parce qu'on n'avait pas de grosses marques pour poser. Vous savez, vous avez toujours les deux gros rectangles. Du coup, ça fait toujours un petit peu bizarre quand vous n'avez pas vos petites habitudes. Reverse in. Manual braking. On va sortir par la prochaine. Belle arrivée sur Nairobi. Alors évidemment, on a fait un petit peu... on n'a pas trop suivi de procédure et tout. On a essayé de faire une approche visuelle. J'en fais de plus en plus, évidemment, parce qu'on est sur le simulateur, ça fait toujours plaisir.
voler des ILS pour enlever l'autopilote à 2 nautiques finales, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'était plutôt sympa. En plus, c'est clairement des aéroports où dès qu'ils peuvent, c'est pas des aéroports qui ont beaucoup de trafic, donc ils profitent de pouvoir faire des visuels et des approches comme ça. Ça fait toujours plaisir. Tac, tac, strobe, ça en est bon, ça en est bon. Clean up l'avion. Transpondeur. Stand-by. Et on continue de rouler, on va prendre Golf. Avec cette petite scène de Nairobi, je sais plus quel constructeur, mais n'hésitez pas à regarder dans la description, je l'aurais sûrement mis. Ça fait toujours plaisir d'avoir des scènes un petit peu comme ça à l'étranger. Évidemment en Europe et tout, on a beaucoup de scènes, mais ça manque souvent un petit peu des aéroports du type comme ça en Afrique et tout, on n'a pas énormément. A la base je voulais aller à Dakar, mais j'ai pas réussi à installer la scène, je sais pas pourquoi elle fonctionne pas sur P3D V4 je crois. Ça me disait bien d'une fois d'aller à Dakar. Non, ce que je vais faire c'est enlever le terrain. Voilà, nickel. Mais ouais, si une fois j'arrive à installer la scène sur Dakar, pourquoi pas une fois aller à Dakar, c'est vrai que c'est aussi très connu. Mettre off, on va pouvoir démarrer la PU comme le taxi va être assez court. Nickel. J'espère en tout cas que cette arrivée vous aura plu sur 787. J'essaierai de vous mettre une vue extérieure je pense si j'ai le temps de faire un replay avec Chessplane. Mais ça devrait jouer. Ça devrait jouer pour faire un replay. Tac, on roule. Évidemment la scène est quand même assez basique mais c'est beaucoup mieux que de base. Rien que les textures de la piste sont pas si moches, les taxiways non plus. Alors après la différence c'est surtout au niveau des bâtiments et autres, bien sûr que c'est pas fou, mais ça fait le taf je trouve, franchement ça fait clairement le taf, moi ça me dérange pas de venir sur une scène comme ça. Après c'est vrai que sur les aéroports de base j'ai un peu de peine, alors bon évidemment il y a les détails pas du tout beaux genre ça, pourquoi c'est pas aligné on sait pas, mais je trouve pas que ça gâche trop. Alors qu'une scène de base, les textures de base et tout, pour moi c'est assez compliqué de venir, enfin moi j'aime pas trop, il y a des gens qui volent qu'avec des aéroports de base et tout, mais je trouve ça pas ouf quoi, c'est pas, enfin je trouve au niveau des textures et tout c'est pas représentatif de l'aéroport, j'ai pas vraiment l'impression d'arriver dans l'aéroport en question, j'ai l'impression d'arriver dans l'aéroport Lenda de FSX ou de P3D, vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous avez une scène qui représente vraiment l'aéroport, vous avez vraiment l'impression d'arriver dans l'aéroport, là j'ai vraiment l'impression d'arriver à Nairobi. Et j'ai pas l'impression d'arriver à default scenery p3d.cfg quoi. donc voilà, c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir une scène qui représente un peu de comment est l'aéroport en réalité. On va prendre cette porte là. On va pas chercher midi à 14h. Voilà. Pas arriver comme des bourrins non plus. Alors par contre au niveau de la jetway ça risque de toucher. Mais bon on va essayer de s'aligner quand même. Comme ça fera comme si on avait mis la jetway. Voilà c'est pas mal je pense. Parking brake 7 APU. Il doit être running exactement. Donc on shutdown. Nickel. Bienvenue à Nairobi. On va pouvoir éteindre nos lumières, taxi, beacon, ça on avait déjà éteint, on laisse les naves. Nickel, on va pouvoir request le deboarding. Deboarding, tac. On pourra ouvrir nos portes également. Mettre l'external power, la door 1 et les cargos. Voilà. Ils vont venir nous décharger notre avion. Pas grand chose à faire. Pompe off. Tac. Seatbelt off. On va pouvoir se mettre sur l'external power. APU turn off. Voilà, nickel. J'espère en tout cas que ce vol entre Paris-Charles de Gaulle et Nairobi vous aura plu. C'était plutôt sympa, franchement j'ai bien aimé. Même si le 787 est pas facile à gérer dès que vous faites des vols avec des sauvegardes et des choses comme ça. Évidemment j'ai pas passé 7h30 pour faire cette vidéo.
Donc ça buguait pas mal, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour le départ, parce qu'à chaque fois, pas pour le départ mais pour la reprise, pour l'arrivée là, à chaque fois il y avait des problèmes et tout, dès que vous faites de la simulation accélérée et tout, il aime pas trop, donc c'est pas un avion facile. Autant les PMDG pour ça sont géniaux, parce que vous pouvez bouger dans tous les sens, ils retrouvent toutes les données correctes et tout, alors que là les directs et tout ça commençait à devenir un peu bizarre. Mais bon, on y est quand même arrivé. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like sur la vidéo si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Discord, sur Facebook ou sur Twitter, tout est dans la description. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.